le nom glorieux, le nom suffisant, le seul vrai nom, amen, qui a été donné aux hommes, dans le ciel, sur la terre. Amen, alléluia, le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je peux saluer mon frère, saluer ma soeur. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. À Dieu soit la gloire. Et nous sommes très heureux d'être là ce matin. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais parler sur les caractéristiques de l'Exode. C'est un sujet important. Je le dis, c'est le sujet de toute la Bible. C'est la rédemption. C'est l'Exode parce que l'homme est né dans le péché. Et Dieu doit le ramener, amen, dans le jardin d'Éden. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'Exode, c'est la rédemption. Exode chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit, il parlait avec Moïse, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays. Quand l'Éternel te guérit, il te délivre, ce n'est pas pour que tu retournes dans le monde, tu restes païen, mais quand Dieu te guérit, on a prié pour toi, tu es guéri, c'est pour quitter là, venir à l'église. C'est pas pour venir en Égypte, on t'a guéri et puis tu restes là-bas. Non, non, non. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les dénominationnels, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que nous font subir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ajoute ta bénédiction, Père. Oh Dieu, et car Seigneur, si tu bénis la parole, si tu bénis l'eau, oh Dieu, là, le boiteux repartira à la maison, entièrement se portant bien. Viens à la piscine de Bethesda ce matin et agite l'eau pour nous, agite la parole pour nous, rends l'eau vivante. Et que celui qui croit soit sauvé, celui qui croit soit guéri. Oh Dieu, nous te plaçons nos vies et ces moments sous ton contrôle, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Les caractéristiques d'un exode. Amen. L'exode, amen, il y a l'exode naturel et il y a l'exode spirituel. Amen. L'exode consiste à quitter un lieu. Amen. À quitter un lieu où nous sommes maintenant. Amen. Où l'homme se trouve maintenant et qui n'est pas agréable. Amen. Qui ne le profite pas. Qui ne l'aide pas. Qui ne lui fait pas du bien. Où il ne se sent pas bien. Amen. Alléluia. Mais dans son cœur, il a soif d'une condition meilleure, d'une condition plus agréable. Alors il va quitter cette vieille condition. Il va quitter le vieil homme. Il va quitter la vieille condition, le vieux lieu, la vieille conception, les vieilles manières de penser, les vieilles manières de vivre. Amen. L'état ancien, la condition ancienne, pour aller dans une condition nouvelle.
Amen. Dans une condition de paix, de bénédiction, de joie. Gloire à Jésus-Christ. Il doit quitter un lieu qui ne plaît pas à Dieu, qui n'est pas agréable à Dieu, un lieu où Dieu ne le veut pas, une condition dans laquelle Dieu ne le veut pas, ne le souhaite pas là. Et Dieu l'appelle à quitter. Et il a le libre arbitre. Il peut choisir de sortir ou de ne pas sortir. Mes frères, amen, mieux vaut ne pas sortir que de sortir et mourir en chemin. Que de sortir et puis murmurer en chemin. Et sortir et puis, amen, causer des problèmes sur le chemin. Mais si vous avez pris l'engagement de sortir, allez jusqu'au bout. Assumez votre décision. Gloire à Jésus-Christ. Vous quittez un lieu pour un autre lieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Où vous croyez que Dieu vous bénira. Le lieu là où Dieu t'aidera. Dieu te bénira. Gloire au Seigneur. Et lorsque je quitte l'ancienne condition, amen, pour aller dans la nouvelle condition, je ne dois plus retourner à cette ancienne condition-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, je le disais tout à l'heure, il y a l'exode naturel. Naturel. Et puis il y a l'exode spirituel. Amen. Dans notre vie de chaque jour, par exemple ce matin, vous avez quitté votre maison. Parce que dans votre cœur, il y a le désir d'entendre la parole de Dieu. Et vous savez que étant à la maison là-bas, ça sera difficile. Amen. Même si vous êtes à la maison, vous dites, bon, je vais écouter par portable, que quelqu'un ouvre son portable, et puis je vais écouter. Amen. Alléluia. C'est bien. Mais vous savez que ça ne vous arrangera pas. Si la possibilité vous est donnée d'être présent dans la chaleur spirituelle, car la parole dit, oh qu'il est doux, qu'il est agréable pour l'enfant de Dieu de rester seul. Non, non. Mais qu'il est doux, qu'il est agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Car c'est là qu'il bénit. Amen. Alors ce matin, je me suis levé. Amen. J'ai tout fait. J'ai quitté mon quartier, j'ai quitté ma maison. Amen. Et j'ai voyagé pour venir dans une autre maison. C'est un exode. Je suis sorti d'eux et je suis entré dans. C'est ça, c'est l'exode. C'est ça aussi la rédemption. Si vous quittez votre maison, vous restez en route. Ce n'est pas, l'exode est inachevé. Amen. C'est une action inachevée. Mais je quitte la maison et j'entre ici. Béni soit le nom du Seigneur. Et je viens et je fais tout pour être satisfait. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a l'exode. Voyez-vous, voilà, quand on allait à l'école, et certains qui vont à l'école, on parle d'exode rural. L'exode rural, c'est de quitter, amen, le village, n'est-ce pas? Et puis ne pas rester sur la route. Mais quand vous quittez le village, amen, on ne doit pas vous voir dans un autre village. Mais quand vous quittez le village, c'est pour aller en ville. Amen. C'est l'exode rural, vous quittez, amen, le village pour aller en ville. Gloire au Seigneur. Si vous quittez le village et vous allez dans un autre village, c'est pas ça. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. On appelle aussi l'exode urbain. Il y en a qui quittent la ville et puis qui retournent au village. Tout ça, c'est spirituel. Hein? Vous pouvez quitter la dénomination. Vous venez dans l'église épouse. C'est très bien. Mais si vous voulez quitter l'église épouse pour retourner dans la dénomination, ça c'est dangereux. Et nous avons vu les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Et puis dans le désert, ils se mettent à murmurer. Ils trouvent, amen, l'Égypte meilleure que là où Dieu les appelle. Gloire à Jésus-Christ. Dieu peut vous appeler. Votre condition peut être au commencement un peu difficile. Mais persévérez. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Dieu doit vous dépouiller de votre condition.
Amen. Il n'a pas dit viens et puis voilà, dès que tu viens, je change tout. Vraiment, tout devient rayonnant et brillant. Amen. Voyez-vous, l'exode, c'est... Voyez-vous, par exemple, ceux qui plantent peut-être EVA ou bien cacao et tout ça, ils font pépinière. Hein? Ils font pépinière quelque part. Et puis il y a un champ quelque part. Il a défriché un champ quelque part. Vous comprenez cela? Mais tous les pieds qui sont ici, là, peut-être que tout n'ira pas là-bas. Il y en a qui vont rester sur le lieu de pépinière. On va le regarder, on dit non, toi, tu n'es pas appelé. Tu n'es pas bien, tu n'es pas prédestiné à aller là-bas. Et puis lui, il a été avec les autres. Ça, c'est le monde. Amen. Mais il y en a qui sont appelés, prédestinés. Et il vient, il est choisi. On dit, mais papa, ça là, tu prends pas. Non, de toute façon, il est là. Faut pas, il va aller me fatiguer là-bas. Il va bouffer mon engrais et tout ça, cadeau. Il n'a qu'à rester ici. Alors, vous arrivez sur des coins de pépinière. Et vous voyez quelques pieds de cacao, quelques pieds de VA qui sont restés là. Amen. Alléluia. Amen, c'est cela. Amen. Nous étions tous comme des pépinières dans le monde. Amen. Mais nous ne sommes pas tous appelés. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, voyez-vous, c'est plan. Amen. L'exode, c'est aussi transplanter. Transplanter. Voilà. Amen. Vous enlevez un plan ici et puis vous allez le planter ailleurs. Amen. Dans un autre lieu. C'est le déplacer. Amen. Vous le déplacez. C'est un voyage. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il faut quitter les appétits égyptiens. Vous quittez les appétits égyptiens. Prenons Nombre chapitre 11. Nombre 11 verset 1 à 5. L'exode, c'est cela. Celui qui vient au Seigneur, il y a un exode dans ta manière de parler. Dans le monde, tu peux tout dire. Tu es arrogant, tu parles avec arrogance, tu insultes les gens, hein, tu dis des paroles même qui choquent les gens. On sait que toi, tu es un mondain, tu es un païen. Vous comprenez cela? Amen. Mais il y a un pays, un lieu où on ne parle pas comme ça. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, vous quittez cette condition de parler vraiment avec amen, ce langage, ces lèvres impures, comme Esaïe le disait, je suis un homme aux lèvres impures. Amen. Et vous quittez cette condition pour aller dans un lieu où ce vocabulaire-là n'existe pas et vous adoptez un nouveau langage, une nouvelle manière de parler. Amen. Vous sanctifiez votre bouche parce qu'il y a des choses que vous disiez hier que vous ne pouvez plus dire aujourd'hui. Ces choses-là souillent votre lèvre. Ces choses-là souillent, amen, vos yeux. Les choses que vous regardiez. Et maintenant, vous ne regardez plus. Les choses que vous écoutiez, que vous n'écoutiez plus. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Des gens avec lesquels vous marchiez, pour eux, vous êtes morts. Vous n'existez plus. Vous n'êtes plus là. C'est un exode. Vous avez voyagé. Des gens avec lesquels vous étiez, vous mangez, vous parliez, vous voyagez avec eux, vous aimiez être avec eux, mais maintenant, vous n'êtes plus avec eux. C'est l'exode, frère. Dans chaque domaine de notre vie, le chrétien vit l'exode. Tu ne t'habilles plus comme celle qui s'habille dans le monde là. Hier, tu pouvais voir une. Ah, vraiment ma chérie, vraiment tu es belle. Oh, c'est un habit sexy, très sexy, provoquant, choquant. Gloire au Seigneur. Quand quelqu'un regardait, oh, c'est celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis adultère. Amen. Tu étais là pour faire commettre adultère aux gens. Amen. Ne nous soumettez pas à la tentation. Tu étais là pour soumettre les gens à la tentation. Amen. C'était là ta vie. Mais un jour, tu allais en voyage. Tu vas dans un pays où on ne s'habille plus comme ça. Je crois que c'est le vendredi, on a lu, non? Gloire au Seigneur. Béni soit, alléluia, la vision préalable de l'épouse. Hein, c'est le vendredi, on a lu cela. Amen. Elle était venue et Dieu l'a ramenée encore. L'épouse alpha et l'épouse oméga. La même épouse.
Elle avait une longue robe. Elle était habillée parole. Hier, tu étais habillé mondain. Mais aujourd'hui, tu t'habilles parole. Longue robe. Longs cheveux. C'est pas long mèche. Mais longs cheveux. Amen. Pas de maquillage. Une femme naturelle. Pas une femme artificielle. Vous comprenez cela? Mais une femme naturelle. Béni soit le nom du Seigneur. C'est un voyage. C'est un exode, frère. Et chaque personne qui vient à Christ doit rendre ce témoignage-là. Toi-même, il doit arriver un moment où tu fais l'inventaire. Tu fais comme l'inventaire de ta vie. Hier, là, ça c'était des choses. Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul dit, c'est là ce que vous étiez. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Ouais, quand on vient à l'église et puis on n'a pas encore converti, il y a des habitudes mondaines qui restent encore à nous. Hein, les murmures et tout ça, ce sont les habitudes mondaines. Lorsque l'Éternel l'entendit, Dieu n'aime pas ça, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Amen. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. J'aime cet ordre-là. Amen. On va leur dire, vous priez un homme. Mais ça ne les arrangeait, ça ne les dérangeait pas. Ils ont crié au prophète, le prophète a crié à Dieu et Dieu a exaucé le peuple. Il n'y avait pas de problème à ça. On donna à ce lieu, amen, c'est cela, est-ce que, voilà, c'est cela. Oui, c'est cela. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, les ramassis. Vous comprenez? Il y a des gens qui peuvent venir s'asseoir ici pendant 90 ans. Ils ne changeront jamais. Ils seront là pour nous fatiguer. Amen. Il n'y aura plus de bénédiction sur lui. Sur lui, sur lui. Mais ça ne le changera jamais. Gloire au Seigneur. Il a fermé la porte de son cœur avec portail, condamné, bouclé, fermé. Amen. Quand il attend la parole, ça ne lui dit rien. Parce que cette parole-là, il ne l'a pas connue avant la fondation du monde. Vous comprenez cela? Amen. C'est des personnes issues de la rencontre entre le serpent et puis Ève. Amen. Donc, même quand Dieu parlait à Caïn, ça ne lui a rien dit. Vous comprenez cela? Amen. Ce sont les Égyptiens. En Égypte, il y avait les Égyptiens. Et puis il y avait un territoire qu'on appelle Goshen. Là-bas se trouvaient les fils d'Abraham. Ils étaient là. Gloire au Seigneur. Hein? Abraham venait de Seth. Venait de... Comment ça s'appelle? L'enfant de... Amen. Il y a Sem. Hein, il y avait Sem, Cam et Japheth. Voilà, Sem. Abraham venait de Sem. Mais l'Égypte, c'était Cam. Amen. Donc ils habitaient sur le même territoire. Mais, amen, ils n'étaient pas la même chose. Amen. Donc, voyez-vous, amen, Dieu a envoyé Moïse pour appeler ses enfants à sortir. Mais les Égyptiens sont sortis aussi. Gloire au Seigneur. Et ceux-là, ils ne feront pas de plus long progrès. Arrivé un moment, c'est ceux-là qui commencent à murmurer. Les murmures commencent par eux. Et leur murmure va contaminer les autres. Va contaminer les vrais enfants de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. On va se rassembler ici. Des gens qui ne sont pas prédestinés pour ce message, ils vont aussi se retrouver ici. Ils vont discuter tout. Parce que dans leur cœur, il n'y a pas de profondeur qui puisse comprendre. Amen, le message. Gloire au Seigneur. Donc ils vont murmurer. Et parce qu'ils marchent avec un vrai fils de Dieu, il va commencer à influencer ce fils de Dieu. Et s'il ne fait pas attention, il sera contaminé. Il va commencer à agir comme eux. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Vous comprenez cela? Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu des enfants d'Israël fut saisi de convoitise.
Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire qu'il nous donnera de la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Comprenez entre les lignes, ce sont les appétits mondains, les plaisirs mondains, amen, qu'on avait dans le monde. Peut-être dans le monde là-bas, tu aimais reggae. Quand tu viens là en train de battre les mecs, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Peut-être tu es là-bas, tu aimes les zouk. Amen, tu es là, on attend, on vient, on donne cantique là même. On dit il y a cantique. On dit il va venir chanter ou bien elle va venir chanter. Quand il chante là, oh, mais c'est ça, c'est pas intéressant ça. C'est pas intéressant. Amen. Tu as soif, tu as appétit des choses modernes. Tu as assis même, tu veux que tu te la finisses vite pour que tu puisses partir. Il y a un lieu où tu aimes bien être. Vous comprenez cela? Amen. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des oeufs. Vous comprenez cela? Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne, c'est la parole. On vient ici, là, je sais pas, on ne fait pas théâtre, on ne fait pas ballet, on ne fait pas concours de danse. Ça, c'est quelle église, ça? Amen. Toujours la parole. Il est là, il prêche seulement, il dit ceci, il dit... Mais je suis là, je ne comprends rien. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'allez pas tarder à comprendre. Ça va vous aider. 1 Corinthiens chapitre 6. Vous voyez le verset 9 là-bas? Voilà. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Hein? Mais toi, tu n'as pas de copine. Toi, tu n'as pas de copine. En bon français biblique, ah, donc toi, tu n'es pas impudique. Vous comprenez cela? Ah, toi, tu n'es pas impudique. Au lieu de dire, toi, tu n'as pas de copine, le vrai langage biblique, c'est, ah, toi, tu n'es pas impudique. Ah, moi, je suis impudique, hein, j'ai même 2, 3. Donc, quand tu vis avec une femme, avec un homme, vous n'êtes pas marié, on n'a pas doté, etc., tu es impudique. Gloire au Seigneur. Ne soyez pas effrayés de cela. C'est le langage biblique. Dans la Bible, il n'y a pas ma copine. Ma petite, c'est ma nana, c'est ma coucou, etc. La Bible dit tout ça, c'est joli, mais on appelle ça impudicité. Impudicité. Gloire au Seigneur. Amen. Même si vous rentrez dans une église, quelque part du message, non, ici, là, on peut prendre 2 femmes, etc. Une fois que tu prends 2e femme, tu es adultéré. Tu es adultère. Es-tu prêt à la prendre et à rester avec elle et avec elle seule et abandonner toutes les autres et à rester avec elle aussi longtemps que vous deux serez en vie? Et puis tu as dit oui. Donc si tu as quelque part dit ça, c'est message, on peut prendre 2e femme, c'est un pasteur adultère. Parce que quelquefois on quitte le monde, il y a des choses dans le monde là-bas, on ne veut pas laisser. Donc on vient et puis on cherche quelque part là-bas, on dit non, le prophète a dit ici, mais la Bible dit ici que comme ça, etc. Le prophète est l'interprète divin de la parole écrite. La révélation, la compréhension de la parole écrite ne vient pas à un pasteur, un apôtre, un docteur, un évangéliste, mais cela vient au prophète messager. Je dis, si votre compréhension est contraire à la compréhension, à l'interprétation de l'écriture, amen, est contraire à l'interprétation de l'écriture fait par le prophète messager,
qui est l'interprète divin de l'écriture, ta compréhension de la Bible est fausse. Si ta compréhension de la Bible est différente de la compréhension et de ce qu'a dit le prophète messager, c'est que tu as mal compris la Bible. Ce n'est pas ta compréhension, mais la compréhension du prophète messager. C'est pas toi qui détermine la ligne, la trajectoire. C'est Moïse qui montre la route royale, le chemin royal. C'est Moïse qui dit à Israël, suivez-moi. Là où je passe, passez là. Là où je ne passe pas, je ne passe pas. Ne passe pas par moi, ne passe pas par le fils d'Amon. Ceux qui le suivent ne passeront pas là. Ton Isabelle, suis mes pas. Là où je mets le pied, mets là. Ton Isabelle. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Si le prophète ne passe pas par la polygamie, il dit, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Ça dit, il ne passe pas par la polygamie. Oh, vous le suivez. Il a dit, amen, vous les frères, vous me considérez comme votre absolu. Amen, alléluia. Comme l'apôtre Paul a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Suivez-moi comme je suis Christ. Je suis la voix de Dieu pour vous. Et quand il a dit ça, il dit, je sens que des gens ont été choqués. Mais je le dis sous inspiration. Je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Moi, je peux faire des erreurs. Peut-être que je n'ai pas encore vu le prophète dire quelque chose là-bas. Alors je peux faire des erreurs. Mais je marche, je m'en vais, je me promène dans le pays. Quand j'arrive là, où le prophète a dit quelque chose qui est contraire à ce que je dis, je change ça. Amen. Parce que, alléluia. Frère Branham dit, dites ce que disent les bandes. Si les bandes disent, je ne crois pas à la polygamie, moi qui fais écouter les bandes, je dirais, amen, ne croyez pas à la polygamie. Béni soit le nom du Seigneur. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Amen. C'est là-bas que vous étiez. Et Dieu, par la parole, est venu par sa main puissante qui est le message de l'heure. Il est venu par cette main puissante qui est le message. Il vous a pris et il vous a fait sortir de là. Pour venir dans un autre pays. Donc s'il m'a sorti de l'impudique, de l'infâme, de l'idolâtrie et tout. Tout ce qu'on a cité là. Il est venu me prendre là pour m'envoyer ici. Je ne dois pas vivre comme ça. Sinon, je ne suis pas encore sorti. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés de ces choses-là. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de votre Dieu. Amen. Ces choses, c'était des appétits égyptiens. C'était les appétits mondains. Mais Dieu nous sort de là. Et quand il vous fait sortir, vous ne devez plus retourner là-bas. Gloire au Seigneur. Vous ne devez plus retourner à ces choses-là. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez, c'est cela. Quitter la condition de ce monde à présent. Voyez cela. Nous quitterons cette condition de ce monde. Nous irons dans une ville dont les rues sont pavées d'or. Mer de cristal. Gloire au Seigneur. C'est un exode, le troisième exode. Béni soit le nom du Seigneur. Quitter les dénominations pour entrer dans l'épouse. C'est l'exode, frère. Quitter l'église de l'erreur, des fausses doctrines, pour entrer dans la bonne doctrine. Quitter, amen, la théologie. Amen, pour entrer dans l'église de la révélation. C'est le troisième exode. Gloire au Seigneur. Sortir de l'église pour entrer dans l'épouse. Béni soit le nom du Seigneur. N'est-il pas merveilleux? Amen. C'est cela l'exode. Et la Bible montre, voyez-vous, le prophète nous montre qu'il y a trois
3 grands exodes. Il y a de petits exodes, comme ce que nous citons tout à l'heure. Amen. Même une personne, voyez-vous, qui quitte le monde pour consacrer sa vie au Seigneur. Un nazirien. Le chrétien est un nazirien. Nombre chapitre 6, verset 1er. 3 grands exodes. Et nous allons lire le 3e exode, prêché le 36e en son 3, le paragraphe 120. Le prophète nous parlera de cela. Nous allons parler ce matin sur le sujet, le 2e exode du peuple de Dieu, ou l'appel lancé au peuple de Dieu pour sortir. Exode signifie sortir d'eux, être appelé hors d'eux. C'est ça la définition de l'église, ecclésia. L'église, ce n'est pas bâtiment. L'église, ce n'est pas un lieu. L'église, ce sont les hommes. C'est vous qui êtes l'église. Vous êtes seul, vous êtes une église. Amen. Vous avez accepté de quitter les choses du monde pour vous consacrer à la parole. Épouser la parole. Être un avec la parole. Vous êtes une église. Vous comprenez cela? Le jour ne sera plus ici, on dira l'église là n'est plus ici. Mais le bâtiment là certainement sera encore ici. Mais on dira l'église n'est plus ici. Vous comprenez cela? Amen. Donc l'église, ce sont les gens qui sont sortis d'eux. Et on peut te demander, toi, tu es sorti de quoi? Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment tu agissais avant? Et puis tu as laissé ça pour quitter. Tu dois pouvoir dire, hier ma vie était comme ça, et aujourd'hui ma vie est comme ça. L'appel, c'est cela. Exode signifie sortir d'eux, être appelé hors d'eux, être amené dehors d'eux. Et j'aimerais utiliser cela comme sujet, le 2e exode du peuple de Dieu. Eh bien, il y a eu beaucoup d'exodes. Beaucoup d'exodes. Amen. Voyez, il y a trois grands exodes. Mais il y a eu beaucoup d'exodes. Exodes naturels et spirituels. Vous comprenez cela? Amen. C'est cela. On verra tout à l'heure, chaque église est un exode. Chaque chrétien est un exode. Chaque messager est un exode. Le 2e exode du peuple de Dieu, eh bien, il y a eu beaucoup d'exodes naturellement, mais je parle du temps où Dieu a exigé un exode. Une séparation d'avec le lieu où ils étaient à l'époque. Vous comprenez cela? Une séparation d'avec le lieu où ils étaient à l'époque. Donc quitter un lieu naturellement, quitter un lieu spirituellement, c'est-à-dire changer de manière de vivre, c'est un exode spirituel. Qu'a-t-il fait au premier exode? Il a envoyé un prophète oint avec la colonne de feu. Avec la colonne de feu. Et il a appelé les gens à sortir. Que ce fut son premier exode. Hein? Son premier exode. Et au temps d'Israël, il a encore envoyé un Dieu prophète avec une colonne de feu. Jean a vu cela descendre du ciel comme une colombe. Il a alors dit, je vais à Dieu et je retourne à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, cette même colonne de feu a été vue par Saul de Tarse en route pour Damas. Et étant un hébreu, Dieu est un hébreu bien enseigné dans la parole. Il a dit, Seigneur, Amen, qui es-tu? Il savait que la colonne de feu était le Seigneur. Amen. Il était hébreu. Il a dit, qui es-tu? Et il a dit, c'est moi, Jésus. Jésus, c'est son nom. Christ, c'est ce qu'il est. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi sous
lorsque vous lisez les épîtres de Paul et autres là, les gens dans les actes, amen, le sujet principal de leur prédication, c'était de montrer que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Aujourd'hui, nous disons Jésus-Christ. Amen. Et quand les gens disent Jésus-Christ, vous leur dites que Jésus est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Ils disent c'est faux. Mais cependant, ils disent Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Parce qu'on n'a pas pris le temps de leur expliquer Jésus est le Christ. Amen. Ça, Jésus est le temple, Jésus est le corps, Jésus est l'homme dans lequel Christ, le Logos, la colonne de feu, a habité dans sa plénitude. Au deuxième exode, il suscita un prophète, qui était son fils. Son fils, Dieu prophète. Moïse avait dit qu'il serait un prophète. Et il avait une colonne de feu. Et il a accompli des miracles et des prodiges. Et ce même prophète a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et ici il a promis la même chose pour l'exode des derniers jours. La même chose pour l'exode des derniers jours. Dans ce troisième exode. Merci. Ainsi, voyez-vous, pour l'exode, les trois exodes, avec Moïse, avec Jésus-Christ, avec William Marion Branham, amen, je l'ai signifié le dimanche, amen, pour qu'il y ait l'exode, il faut un peuple. Il faut un peuple. Gloire au Seigneur. Un peuple qui doit voyager. Un peuple qui doit quitter une condition pour une autre condition. Amen. Il faut la colonne de feu. Il faut un messager. Il faut un message. Amen. Et il faut aussi des Josué. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous donc, c'est cela. À chacun de ces grands exodes, il y a eu ces choses. Et voyez-vous, Josué a marché avec les sacrificateurs. Je peux dire Josué naturel et Josué spirituel. Gloire au Seigneur. Le livre des Éphésiens, amen, est semblable au livre de Josué. Voyez-vous, Josué, c'est la sacrificature. Et Josué, c'est le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, le prophète messager, amen, introduit l'exode. Gloire au Seigneur. Et Josué, le Saint-Esprit et les Éphésiens achèvent l'exode. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, au deuxième exode même, voyez-vous, l'apôtre Paul est le type parfait du deuxième exode. Sortir de la loi pour entrer dans la dispensation de la grâce. Amen, de la grâce. Et vous voyez comment l'apôtre Paul, il combattait, amen, Christ. Il combattait les apôtres. Et à un moment donné, voyez-vous, il y a eu le déclic, il y a eu le changement. Et il a laissé tomber la loi pour défendre maintenant la parole de Christ. À chaque exode, Dieu traite avec un seul individu. Voyez-vous, même lorsque l'église est constituée et que, voyez-vous, une église doit quitter le monde, des croyants, vous devez quitter le monde. À la tête de l'église, il n'y a pas un bicéphalisme. Il n'y a pas deux têtes. Il n'y a pas deux pasteurs dans une assemblée. Amen. Mais une seule personne, une seule vision. Gloire au Seigneur. Afin d'atteindre le but que Dieu lui a enseigné. Dieu l'a assigné ça. Gloire à Jésus-Christ. Dieu traite avec un seul individu. Est-ce qu'on peut lire cela encore? L'ordre de l'église. Le 26-12-63. Le paragraphe 6. Amen. Donc dans ce troisième exode, Dieu traite avec un seul individu. Pour le troisième exode. Amen. Donc il y a un peuple. Amen. Alléluia, ce peuple de cet âge de Laodicée, qui sont éparpillés dans ce monde et dans les dénominations. Et Dieu envoie un prophète messager. Amen. Afin de crier, sortez du milieu d'eux. Apocalypse 18, 4. Amen. Et au son de cet appel, au son de cette trompette, nous quittons le monde, nous quittons la dénomination
Et nous nous rangeons derrière notre bannière. Derrière notre bannière. Derrière notre aigle. Amen. Et nous le suivons. Amen. Pour entrer dans le corps de Christ. Amen. L'épouse de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Un seul individu. Amen. Voyez-vous, William Branham. Et ensuite, les autres sont, amen, des auxiliaires, amen, des Éphésiens. Amen. Mais qui travaillent dans la vision du prophète messager. Amen. Dans cet âge, aucun ministre de Dieu, aucun ministère ne doit contredire le prophète. Parce que la parole, c'est le chemin. Vous comprenez cela? Et la prédication du prophète messager a tracé le chemin, la ligne que le croyant de cet âge doit suivre afin de vaincre et d'hériter de la récompense du croyant, le trône. Donc il a tracé le chemin. Béni soit le nom du Seigneur. Donc le message du temps du soir, ce message de William Marion Branham est le chemin que Dieu a tracé pour nous, pour hériter de la promesse. Amen, de notre promesse. Si quelqu'un nous dit quelque chose de contraire, il est en train de nous faire sortir du chemin. Dans chaque exode, il y a un seul individu avec lequel Dieu traite. Amen. Et si toute chose est contraire à cette personne, c'est l'erreur. Comme dans le premier âge de l'église, amen, Dieu dit, amen, vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ils les ont éprouvés à partir de quoi? À partir du message de Paul. Lorsqu'ils ont vu qu'ils ne disaient pas ce que Paul a dit, alors ils ont dit, vous êtes faux, parce que vous ne dites pas ce que Paul a dit. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, Josué, amen, dans le premier exode là-bas, Moïse a commencé l'exode, Josué et les sacrificateurs ont achevé l'exode. Josué a achevé ce que Moïse a commencé. Il a pris le relais et il a achevé cela. Amen. Mais Josué n'a pas positionné, c'est le placement, c'est l'adoption. Il ne les a pas placés, amen, selon que lui il veut. Mais Moïse avait déjà déterminé là où chaque enfant de Dieu, chaque tribu d'Israël allait se positionner à Canaan. Donc Josué les a conduits à prendre la position qui a été déterminée déjà par Moïse déjà. Gloire à Jésus-Christ. Et Josué qui typifie le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Le Saint-Esprit prend chaque croyant et le positionne dans le corps de Jésus-Christ. La Bible dit, nous sommes plusieurs, nous sommes des membres, mais nous formons un seul corps. Amen. Et chacun de nous est positionné dans le corps de Christ, dans son territoire. Alléluia. Nous sommes dans un troisième exode. L'exode qui a été introduit par le prophète majeur, le prophète William Marion Branham. Amen. Et voyez-vous, le prophète introduit l'exode dans un âge. Amen. Ainsi, voyez-vous, alléluia, il nous montre l'exode part d'où, pour aller où. Et nous le savons cela. Amen. Nous allons dans l'enlèvement, nous allons dans le millénium. Gloire au Seigneur. Amen. C'est là que nous allons. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et être inscrit. Amen. Dans ce voyage. Gloire à Jésus-Christ. C'est le prophète qui trace le chemin. C'est Moïse qui introduit la marche. C'est Moïse qui introduit la marche, qui montre le chemin. C'est lui qui indique là où on doit passer, là où on ne doit pas passer. Béni soit le nom du Seigneur. Et Josué doit achever cette marche-là et placer chaque membre dans sa position. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure, Josué, pour réussir cette mission, doit avoir les yeux fixés sur Moïse et sur ce qu'il a dit. La même chose j'ai dit pour Tony Isabelle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen.
Voyez-vous, c'est cela. Josué doit rester sur la ligne. Amen. Le peuple doit rester sur la ligne tracée par Moïse. Amen. Rester fidèle à ce que Moïse a laissé comme parole. Dieu a dit à Josué, tu n'iras ni à gauche, ni à droite. C'est-à-dire tu n'ajouteras pas, tu ne retrancheras pas. Mais tu resteras fidèle. Tel que Moïse, amen, vous l'a dit, vous l'a laissé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est alors que tu réussiras. Donc notre réussite, frère, notre succès repose dans ce que nous gardons les yeux sur le message qu'a laissé le prophète majeur. Amen. Quand Josué était là et que Moïse était vivant, il était là, mettant, amen, lavant les pieds, là, mettant l'eau sur les mains de Moïse, etc. Quand Moïse est parti, il a pris là, il est resté derrière le message de Moïse. Et c'est ce message a tracé le chemin qui doit les introduire dans la promesse, dans la bénédiction. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Notre salut ne se trouve pas ailleurs. Notre salut, là où nous pouvons trouver le miel, là où nous pouvons trouver le lait, là où nous pouvons trouver toutes les grâces et les bénédictions, c'est dans ce que notre Moïse a dit. Gloire au Seigneur. Ne détournez pas l'oreille ailleurs. Amen. Le chemin peut sembler difficile parce qu'il faut des batailles pour pouvoir posséder le pays. Amen. Des ennemis habitent. Des ennemis environnent le pays. Mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Si nous nous faisons confiance, comme Josué et Caleb lui ont fait confiance. Amen. Pour dire, même si les fils d'Anak, même si des géants habitent le pays, mais celui qui a fait la promesse a livré ses ennemis entre nos mains. Nous ne devions pas craindre. Nous ne devions pas être intimidés. Béni soit le nom du Seigneur. Nous devions seulement avoir les yeux fixés sur le message. Aussi longtemps qu'on n'ira pas à gauche ni à droite, mais resterions fidèles à ce que notre Moïse a dit, la victoire est assurée. La victoire est assurée. Le pays sera à nous. Chaque promesse sera à nous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça, mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit a deux têtes, a deux têtes, il ne saura comment avancer. Dieu n'a jamais eu deux têtes dans son église. C'est pourquoi quand les gens disent non, absolu, c'est la Bible. Non, absolu, ils sont dans le message, ils disent l'absolu, c'est la Bible. C'est très bien, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. La Bible, ce n'est pas un livre qui touche, c'est là, poum. Dieu dit, voici ma parole, poum. Moïse était comme William Branham, était comme Isaïe. Chacun a parlé pour son âge. Vous comprenez cela? Donc quand vous dites la Bible, c'est l'absolu, c'est très bien. Donc je vous ai déjà dit, donc la Genèse est l'absolu. Et Exode c'est l'absolu. Le livre d'Isaïe c'est l'absolu. Or la Genèse qui a écrit ça, c'est le prophète Moïse. Donc Moïse, le message et le message sont un. Donc Moïse est l'absolu. Vous comprenez cela? En son temps, vous ne pouvez pas comparer. Moïse qui t'a dit que comme ça, il n'y a pas de livre. Moïse était la Bible. Vous comprenez cela? Amen. Donc le messager de chaque âge est l'absolu de son âge. Il a une seule tête. Dans chaque génération, il a toujours traité comme nous l'avons étudié dans les Écritures. C'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Amen. Un seul individu qui traite, parce que quand vous avez deux hommes dans un âge, vous avez deux opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. N'est-ce pas vrai?
Le prophète, il a la Bible devant lui et nous sommes derrière. Il a la meilleure lecture de la Bible pour nous. Vous comprenez cela? Il a la meilleure lecture, la meilleure interprétation, la meilleure compréhension de la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Et je sais que vous les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Tant que je suis Dieu, et nous croyons qu'il suis Dieu. Il suis Dieu, n'est-ce pas? Tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans les Écritures, suivez-moi comme je suis Christ. Suivons le message de tout notre cœur, frère. Amen. Nous ne serons jamais égarés. Le message ne va jamais nous égarer. Ayons les yeux fixés sur le message et le message nous conduira, amen, dans l'enlèvement et dans le millénium. Que Dieu vous bénisse. Conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Que je ne m'égare pas loin du message. Seigneur, lorsque tu me verras m'égarer, crie comme le prophète, rentrez dans la ligne, ramène-moi sur la ligne. Donne-moi un cœur soumis au message, soumis à ta parole. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, oh, nous sommes dans un âge mauvais, un âge de grand raisonnement, un âge de doute, un âge d'incrédulité, oh, un âge de raisonnement, oh, un âge où les gens ont plusieurs têtes. Oh Dieu, ton prophète l'a dit, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas avancer. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu nous fasses grâce. Et que dans cet âge mauvais, oh, dans lequel nous vivons, Seigneur, oh, donc, oh Dieu, nous ayons les yeux fixés, oui, sur le prophète, sur le message, qu'il n'y ait dans nos cœurs, oh Dieu, aucune autre tête. Oh, que nous puissions, donne-nous d'avoir un seul point d'attache final. Oh, la fin de toute contestation. Oh, accorde-le ce matin. Donc que je ne garde pas ton peuple, je ne garde pas tes enfants. Oh Dieu, donne-moi de les aider. Oh, que je ne sois pas vu, mais que toi tu sois vu. Que le message soit vu, Seigneur. Oh Dieu, rends ces paroles parfaites dans leur cœur. Oh Dieu, que nous ne puissions pas raisonner. Nous ne puissions pas discuter la parole. Mais donne que nous puissions la croire de tout notre cœur, Seigneur. Accorde-le ce matin.